Merci Seigneur. Frère Astrid, est-ce que les gens entendent bien là-bas? Est-ce qu'ils ont dit bon, hein? Ok, gloire à Dieu. Merci Jésus. Cher Saint-Esprit, nous voulons te bénir et te remercier pour ta présence cette soirée. Nous voulons vraiment que tu puisses nous conduire ce soir. Que tu puisses nous parler, Esprit de Dieu. Et que tu puisses aussi nous toucher. Nous avons besoin d'être en contact avec toi. Merci, cher Saint-Esprit. Dans le doux et précieux nom de Jésus, prends contrôle de cette réunion. Parle à chacun de nous. Amen. 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 Moi, j'estime que le mercredi, c'est là où on voit les vrais disciples. Hormis les gens qui habitent loin et qui me suivent sur Internet, ils sont des vrais disciples aussi. On ne les sous-estime pas parce que nous avons beaucoup de gens qui viennent de loin. D'autres qui viennent de Bois-Joli. Non, c'est pas Bois-Joli, c'est Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie. D'autres viennent de Orléans. D'autres viennent presque quasiment de province. Et ils font des heures de route pour venir écouter la parole de Dieu. Et vous savez, le fainéantisme nous pousse à prendre l'église qui est juste à côté. Et une église, on la choisit pas par rapport à la distance ou par rapport comment on dit ça, aux commodités, mais une église, on le choisit par le Saint-Esprit. Amen. C'est très important. Nous vivons un temps qui est un temps difficile. Mais je pense que ce qui est triste, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte qu'on vit un temps qui est très difficile. Aujourd'hui même à Paris, le nombre de chrétiens qui ont besoin de délivrance, on ne compte pas. Le nombre des églises qui pratiquent la délivrance, il n'y en a pas tous. Et quand on dit pratiquer la délivrance, bien la pratiquer. Et vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce que veut dire quelqu'un qui a besoin d'une délivrance. Par exemple, d'un esprit, d'un mari de nuit, comme disait le pasteur Hélène. Et vous pouvez le prêcher toute la parole de Dieu. Tant que vous ne la délivrez pas de cet esprit de mari de nuit, et sa vie spirituelle va toujours être médiocre. Quelqu'un qui a un esprit de colère, un exemple. Un esprit de colère pousse quelqu'un à être nerveux et fâché au-delà de la normalité. Mais une telle personne, vous pouvez le prêcher, la parole, l'expliquer, tout ce qu'il faut, c'est dominer la maîtrise de soi. Mais tant que vous ne l'avez pas délivré de ces démons qui le retiennent dans l'esclavage, et je peux vous dire, il ne sera jamais délivré. Et plusieurs fois dans nos églises, on chasse des innocents. Quelqu'un qui a un esprit d'impudicité et qu'on ne fait pas, qu'on ne délivre pas, on le prêche la sainteté, il veut bien être saint, mais le démon domine sa volonté, il ne peut pas se contenir, et en fin de compte, il tombe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et dans notre logique toujours théologique, parfois on les chasse, on les communie, on dit chasser le pécheur du milieu de vous, mais Dieu ne dit pas seulement chasser le pécheur, il dit aussi délivrez-le. Donc on vit un temps spirituellement, c'est difficile. Et sans compter tous ces problèmes doctrinaux que nous sommes en train de vivre. Et vous savez qu'au 1er siècle, au 10e siècle, quelqu'un qui prêchait des hérésies était brûlé vif. Mais aujourd'hui, avec la démocratie, le diable en profite. Les gens sont en train de prêcher des sottises et des bêtises sur Internet. Et tout le monde, avec l'Internet qui permet à tout le monde de prêcher. N'importe qui, même toi, tu peux faire une vidéo, tu le postes sur Internet, tu deviens prédicateur. C'est tellement facile de critiquer les gens qui font quelque chose et d'avoir une chaise à la maison et on est assis. On fait que critiquer ce que les autres font. On fait que critiquer, lui il fait pas bien, mais lui il fait ceci. Et je vis un jeune homme qui critique TD Jakes, qui critique, mais ces gens-là, ils ont gagné des âmes, ils ont rempli des stades.
je compte pas le nombre des âmes qu'ils ont gagnées. On les critique, c'est bien, mais toi qui es assis sur une chaise, qui les critique, combien d'âmes as-tu déjà gagné? Tu n'as gagné aucune âme, mais tu fais que critiquer ceux qui gagnent des âmes. Et j'en suis convaincu que le ministère de critique, il faut l'abandonner. Dis-toi que tu auras des comptes à rendre avec ce que tu as reçu. Dis à ton voisin, que fais-tu avec ce que tu as reçu? Oubliez de les critiquer. Ah, les pasteurs, laissez les pasteurs, laissez les apôtres, les gens qui font des bêtises, qui fassent leurs bêtises, mais nous faisons ce que nous avons à faire. Allons gagner les âmes, un point, un trait. Bien que Dieu nous appelle à dénoncer les mauvaises œuvres, je suis d'accord avec ça. Dieu nous appelle à dénoncer les mauvaises œuvres. Mais on ne peut pas faire du dénoncement la base, le centre de l'enseignement. Dieu nous appelle à prêcher la prospérité, mais on ne doit pas faire de la prospérité le centre de l'évangile. Nous savons tous que l'homme a commencé dans les jardins d'Éden. La vie de l'homme a commencé dans la prospérité. Dis à ton voisin, commencer dans la prospérité. Le premier Adam, Dieu l'a mis dans un jardin. Il avait tous les jardins en lui. Imaginez-vous quelle richesse il avait. Tout le Moyen-Orient. Combien de terres il avait. Il était un grand propriétaire terrien. Quand vous parlez d'Adam, mais vous savez que Adam était l'un des hommes le plus riches de tous les temps. Tous les jardins étaient à lui. Et en dessous, il y avait aussi du pétrole. Alléluia. Donc Adam était vraiment un vrai chèque, quelqu'un de béni. On dit bien il y avait de l'or pur dans ce jardin. Et nous voyons après le péché, la pauvreté, toutes ces choses sont rentrées, la terre est devenue maudite. Mais nous voyons que l'homme malgré tout va terminer aussi dans la prospérité. Il est l'alpha et l'oméga. Donc l'homme va terminer dans la nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Et on dit que les routes de cette ville sera en or pur. Et on décrit les 12 murs de la nouvelle Jérusalem. Ils seront des murs en pierre précieuse. Imaginez-vous un mur en émeraude. Le mur d'une ville en diamant. Imaginez-vous un peu quel est ce luxe-là, cette aisance. Oh, dis à ton voisin, Dieu aime l'excellence. Dieu aime des bonnes choses. Mais je ne sais pas des gens qui arrivent à prêcher contre la prospérité, comment ils arrivent à se débrouiller pour sauter tous ces versets. Mais le Seigneur nous veille dans la prospérité. Mais le problème, c'est que nous égarons les gens quand nous mettons la prospérité au centre de la prédication. Parce que les gens deviennent matérialistes. On dit ça, des chrétiens matérialistes. Ils prient pour avoir de l'argent. Ils font les choses seulement pour être bénis. Donc, ils font tout dans un but financier. Alors que Dieu veut qu'on fasse tout par amour pour lui. Applaudissons un peu Jésus. Voilà pourquoi il y a eu ce mouvement contre la prospérité que certains jeunes prédicateurs, pas bien instruits parfois, essayent de corriger ce mouvement, mais en essayant de corriger ce mouvement de la prospérité, ils tombent dans l'autre extrémité où ils commencent à dire être pauvre c'est la gloire de Dieu, la maladie c'est la gloire de Dieu. Si la maladie était pour la gloire de Dieu, Adam aurait été malade. Et je n'ai jamais vu un seul verset où Jésus-Christ était malade. Alléluia. Si tu veux être malade, sois malade, mais laisse-nous en bonne santé s'il te plaît. Applaudissons un peu Jéhovah notre Dieu. Nous avons un Dieu qui est grand, qui est merveilleux. Et dernièrement, j'ai partagé avec des chrétiens, nous allons le voir le dimanche aussi, le dernier attaque que le diable fait. Je vous appelle simplement à votre bon sens. Je vous dis bien, à votre bon sens.
Le diable actuellement soulève un mouvement où il attaque la dîme. Et malheureusement, ce sont des pasteurs qui n'ont aucune formation théologique. Et vous allez voir, ces gens qui sont dans ce mouvement-là n'ont même pas une ordination. Parce que n'importe qui aujourd'hui enseigne la Bible. Et quand vous n'avez pas étudié l'histoire de l'Église, quand vous connaissez même pas qui sont les pères de la foi du mouvement de la Pentecôte, vous connaissez pas qu'il y avait un Smith Wigglesworth, vous connaissez pas bien l'histoire de l'Église, vous commencez à prêcher des choses. Quand même, moi, quand je prêche quelque chose, quand je commence à contredire la doctrine qu'un homme comme Smith Wigglesworth a prêché, alors que Dieu a ressuscité 7 morts avec lui, je dois réfléchir 7 fois. Quand je vais aller contredire Kenneth Hagin, qui a vu Jésus lui apparaître 7 fois, et je dois réfléchir pour dire vraiment, est-ce que ce que je prétends connaître, je le connais? L'humilité fait que on respecte les pères de la foi. Même l'apôtre Paul, quand il prêchait, il y a un moment donné, il est allé consulter les autres apôtres qui étaient en Jérusalem pour voir si ce qu'il prêchait était vrai. Mais je trouve que les chrétiens, parfois, nous devenons trop prétentieux. Trop prétentieux. Et vous voyez la grande confusion qu'il y a. La grande confusion qu'il y a aujourd'hui, c'est la dîme éternelle. La dîme que Melchisedec a amenée. Je ne dirais pas la dîme éternelle, mais la dîme divine qui vient d'en haut. Et la dîme de Moïse. Moïse avait amené la dîme de la loi. Et cette dîme-là, c'est selon l'ordre d'Aaron, il y avait 3 sortes de dîmes de Moïse. Et les Juifs donnaient 22% à peu près. Quand tu calcules la dîme qu'ils donnaient chaque fois qu'ils avaient des récoltes, la dîme qu'ils faisaient tous les 3 ans, quand tu calcules les 3 sortes de dîmes, certains théologiens sont arrivés à estimer que les Hébreux donnaient même pas 10%, mais 22%. Ça, c'est la dîme qui est venue avec Moïse. Mais nous voyons dans la Bible que la première dîme, la dîme ne vient pas de la loi, mais elle vient depuis Genèse. Depuis le jardin d'Éden. Il y avait la notion de la dîme. Quand Dieu a dit à l'homme, je te donne tout, mais il y a une part qui m'est réservée. Dans tout ce que Dieu nous donne, il y a une part qui lui est réservée. Dis à ton voisin, il y a une part qui est réservée à Dieu. Dieu lui a dit, je te donne tout, mais ça. Et pourquoi Dieu devait-il garder l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour lui? Parce que Dieu voulait que l'homme fasse un acte d'obéissance. Parce que si tu n'es pas mis en épreuve pour obéir, et c'est facile d'être toujours. Mais Dieu voulait que l'homme manifeste dans son obéissance, prouve son amour, fasse un acte d'obéissance en ne touchant pas à ce qui lui était réservé. Alléluia. Et nous voyons quand Abraham est allé vaincre des rois. Allons voir cela dans... J'avais préparé autre chose, mais je sens que le Saint-Esprit m'amène à autre chose. Genèse. Je voulais parler du chrétien et de la souffrance. Mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me conduit à parler de Melchisedec et de la dîme. Le Seigneur seul sait. Parce qu'il y a une grande bataille. Vous savez, l'enseignement que j'ai mis sur Internet sur la dîme, c'est l'enseignement la plus commentée. Quand elle était sur enseignement.com, c'était l'enseignement la plus commentée de tous les temps de l'enseignement.com. Les gens se balancent des versets, les gens se contredisent jusqu'à ce que, je ne sais pas, on les a effacés, gloire à Dieu. Mais le Seigneur sait toutes choses. Amen. Voyons dans Genèse chapitre
14 à partir du verset 17. Je me laisse conduire par l'Esprit. Je dis Seigneur, conduis. Je préparais un bon enseignement sur le chrétien et la souffrance. Et je voulais continuer logiquement selon dimanche, mais je sens que l'Esprit me conduit à ceci. Après que Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Japheth, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi. Aner et Tchokol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Voilà une histoire que je considère l'un des passages le plus merveilleux de la Bible. Parce que Melchisedec, on dit dans Hébreu, il a ni commencement des jours, ni fin des jours. On ne connaît pas sa généalogie. On ne sait pas d'où il vient, qui il était, mais il est apparu. Il est l'image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Et Abraham, il était allé faire une guerre pour libérer des ingrats. Je vous dis, Abraham était allé libérer des ingrats. Vous voyez, quand vous donnez la dîme et que vous avez un cœur méchant, votre dîme ne portera pas du fruit. Les gens me disent, mais je donne ma dîme, je ne vois pas les résultats. Mais le résultat dépend pas seulement de ce que tu donnes, mais de l'état de ton cœur. Voilà Abraham, comme je dis, vous allez constater que tous les gens que Dieu a utilisés dans une dimension plus grande, ce sont des gens qui avaient un cœur. Et je pense que le Saint-Esprit me conduit parce que là, il vient me rejoindre avec ce que je préparais. Et un cœur bon, c'est un cœur qui a souffert. Un cœur bon, c'est un cœur qui a subi des cancans. Un cœur bon, c'est un cœur qui a été critiqué. Un cœur bon, vous savez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, plus on vous chicote, plus on vous calomnie, plus on vous trahit, plus on vous maltraite, on vous rend encore plus bon, plus gentil et plus doux. Applaudissez-moi Jéhovah un peu. Mais quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, et plus qu'on vous méprise, plus on vous rejette, plus vous avez la haine, vous devenez méchant. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui connaît la souffrance, et cette souffrance-là le pousse à devenir plus sensible aussi aux souffrances des autres. Parce qu'il connaît la souffrance. Et le problème, c'est ce qui s'est passé. Vous allez voir la différence qu'il y a entre le roi Saül et le roi David. Le roi Saül n'a jamais connu la souffrance. Lisez sa vie. Il était dans une bonne famille. Il n'a pas été brisé. Il était géant beau. Et tout de suite, on l'a mis roi. Et parce que le peuple voulait un roi avant le temps de Dieu. Mes frères, ne cherchez pas une femme avant le temps de Dieu. Ne cherchez pas le mariage.
Aïe, applaudissez un peu. Parce que c'est vrai, et nous parlons du mariage. Mais je sens qu'il y en a qui deviennent très chauffés, très pressés, très rapides. Tu vois des frères et des soeurs. Oh Seigneur, il vient quand, il vient quand. Oh, d'autres disent, Bishop Eli, je vais me suicider. Il n'arrive pas encore. Alléluia. Écoutez-moi bien. Faites attention, vous risquez de tuer votre avenir. Vous risquez de tuer Isaac. Parce que vous manquez de révélations. Vous voyez, Abraham, lorsqu'il avait soulevé le couteau, il voulait tuer Isaac. Heureusement qu'il avait une oreille ouverte vers le ciel. Et lorsque vous avez les oreilles fermées et bouchées, vous n'avez plus de révélations. Vous continuez à vivre avec les révélations d'hier. Parce que hier, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Mais à l'instant, il lui a dit, ne donne pas ton fils, arrête. Bon, imaginez-vous maintenant qu'Abraham devient sourd à Dieu, qu'il coupe la communion avec Dieu. Il monte jusqu'à la montagne avec la révélation seulement, tue l'enfant. Et pendant que Dieu dit, Abraham, arrête, il n'attend rien. Il allait lui-même tuer, alors que quand Dieu voulait l'arrêter. Il y en a beaucoup ici qui ont tué leur Isaac parce qu'ils ont eu des oreilles bouchées. Dis à ton voisin, débouche tes oreilles. Des oreilles bouchées au Saint-Esprit. Alléluia. Et nous voyons ici quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, David, lui, il a souffert. David a été un roi. Mais Dieu a permis la souffrance. Il a été humilié. Il a vagabondé. Il a dormi dans des grottes. Et tout cela a été une formation. Dieu était simplement en train de le briser. Dieu était simplement en train de le façonner. Et le jour où il est devenu roi, je ne sais pas, en Israël, il n'a jamais eu de roi aussi sensible que David. Alléluia. Alors que Salomon, lui, il n'a pas souffert. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que collectionner les femmes. Il en a tellement collectionné. Et il a fini par se perdre à la fin de sa vie à cause de l'amour des femmes. Dis, Seigneur, merci pour la souffrance. Il y a des souffrances qui nous forment. La souffrance peut être une école de formation. Dieu peut nous former au travers de la souffrance. Dieu peut nous transformer et nous briser au travers de la souffrance. Et Dieu va nous couronner à cause de la souffrance. Parce qu'il dit, si nous souffrons avec lui, nous serons couronnés aussi avec lui. Alors pourquoi te plains-tu de la souffrance? Oh, même pas. Est-ce qu'on a aimé Jésus? De ton voisin, de quoi te plains-tu? Alléluia. On est toujours en train de se plaindre, on n'aime pas, on ne salue pas, on ne considère pas. Est-ce qu'on a considéré Jésus? Alors quel jour tu vas mûrir? Quel jour tu vas grandir? Tu es toujours en train de pleurer comme un bébé qui est dans un berceau. Dis merci Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Applaudissons le Seigneur Jésus. Voyez, nous voyons le cœur d'Abraham. Abraham est allé combattre pour délivrer. Abraham n'a pas dit ils sont des ingrats. Non, vous savez, la grandeur du cœur. Les gens qui ont fait de grandes choses ont d'abord eu un grand cœur. Et nous voulons faire de grandes choses pour Dieu et avec Dieu, mais nous avons un cœur petit comme une fourmi, un cœur méchant. Il faut être large à l'intérieur pour que le Saint-Esprit remplisse l'intérieur. Alléluia. Voyez, Joseph, c'est la même chose. On l'a trahi. Mais je crois qu'il y a des gens ici qui auraient été trahis comme ça. Vous aurez chicoté vos frères. Je vais pardonner, mais je vais vous punir. Ou bien, tu ne vas pas les chicoter, mais tu vas les rappeler.
Vous voyez maintenant? Vous voyez? Dieu vous a confondu. C'est bien fait pour vous. Hein? Mais Joseph n'a même pas voulu les humilier. Il a dit non, ne vous agenouillez pas. Il les a justifiés. Alléluia. Voilà, on dit ça, la noblesse spirituelle. Voyez, alléluia, dans le Moyen-Âge, il y avait des paysans et des nobles. Nous avons malheureusement dans nos églises trop de chrétiens paysans. Les nobles, hein, quand ils mangent, on sait que c'est le noble. Il sait prendre les fourchettes, il sait couper. Et même quand il marche, on voit que c'est le noble, il a une démarche. Mais le paysan, quand il marche, tu vois que tu sens qu'il a soulevé un homme. Voilà la noblesse spirituelle de Joseph. Il les a justifiés. Non, parce qu'il voyait plus loin. Il avait une intelligence. Non, c'est Dieu qui a permis ça pour qu'aujourd'hui, je vous délivre. Amen. Et Abraham aussi, il avait cette noblesse. Lorsque Lot et ses frères étaient et ses ouvriers étaient ingrats, pas particulièrement Lot, mais surtout ses ouvriers, parce que ces gens-là étaient bénis tant qu'ils étaient connectés avec Abraham. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas compris qu'ils sont bénis parce qu'ils sont connectés à quelqu'un. Il y en a qui ne savent pas qu'ils ont été bénis parce qu'ils étaient connectés avec Bishop Elila. Alléluia. Écoutez, les connexions ne viennent pas des hasards. Il n'y a pas d'accident. Oh, merci Seigneur. Si Élisée s'était déconnecté d'Élie, il n'aurait pas eu la double onction. Amen. Si Ruth avait abandonné Naomi, il n'aurait jamais rencontré Boaz. Qui veut rencontrer Boaz là? Qui veut rencontrer Boaz? Qui lève la main. Et personne. Oh mon Dieu. Boaz, c'est l'image de votre destinée. Quelque chose à laquelle Dieu vous... Qui veut rencontrer Boaz? Moi, je lève les mains. Et vous pouvez lever les pieds si vous voulez. Amen. Demeurez connecté aux choses de Dieu, au choix de Dieu. Même quand vous allez vivre quelques injustices, et je suis là parce que Dieu m'a mis là. Même si le pasteur ne me sourit pas, je ne suis pas venu pour les dents du pasteur. Et je suis venu parce que Dieu m'a mis là. Et même si Marie-Claude ne me sourit pas, je ne suis pas venu pour la tête de Marie-Claude. Alléluia! Elle est passée, Marie-Claude, il m'a pas dit bonjour. Oh! Tu veux qu'on te porte comme un kangourou? Moi, je n'ai pas de poche, hein? Amen. Alléluia. Et voilà, Abraham, il est allé la récupérer Lot et tout, c'est bien. Et quand il rentre, il avait un rendez-vous. Après la souffrance de la guerre, il y a toujours une récompense. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, et c'est extraordinaire comment le Saint-Esprit mélange les deux enseignements. Voilà pourquoi je vais vous dire, quelqu'un qui souffre pour Dieu, tu souffres de l'incompréhension, tu souffres de la critique, tu souffres de quelque chose. Dieu ne permet jamais la souffrance sans la bénédiction. Dis à ton voisin, quelque chose de beau t'attend. Amen. Voilà, Abraham retournait fatigué. Retournait fatigué. Melchisédek était là. Jésus était descendu. Jésus a dit, non. Ce monsieur est un noble spirituel. Il a un cœur. Parce que Jésus sait apprécier les choses. Il dit, mais cet homme-là, Jésus est un connaisseur. Il a vu son attitude. Il a dit, c'est un grand bonhomme. Il va risquer sa vie. Il a oublié les insultes qu'il avait reçues. Il a oublié les disputes. Il a oublié les rivalités. Il a oublié toutes les confusions. Il est allé exposer sa vie pour sauver ces gens.
sans rien les reprocher. Ah non, il faut que je descende les rencontrer. Il vaut la peine. Alléluia. Il y en a qui veulent rencontrer Dieu et qui commencent à gêner. Oui, c'est bien de gêner. Mais ouvre ton cœur d'abord. Applaudissons Jésus. Alléluia. Et alors le diable, écoutez-moi bien, hein, le diable avait vu le rendez-vous. Le diable savait déjà que Melchisédek était descendu et que Melchisédek amenait du pain et du vin. Voyez, Dieu ne vient jamais les mains vides. Il amène toujours quelque chose. Alors, le roi de Sodome a voulu embrouiller les choses. Il est vite allé rencontrer Abraham avant qu'Abraham ne rencontre Melchisédek. Voyez, faites attention aux gens que vous rencontrez. Faites attention aux hommes que vous rencontrez. Et des fois, le diable envoie vite le faux parce qu'il sait que le vrai arrive. Alléluia, alléluia, pour Dieu Jésus-Christ, alléluia. Heureusement que Abraham, je ne sais pas, on n'a pas dit qu'est-ce que Melchisédek qu'est-ce que le roi de Sodome a proposé à Abraham, ou qu'est-ce qu'il a invité, non. Mais je sais que ce bonhomme-là, il était là pour distraire. Écoutez-moi bien, s'il y a des gens qui veulent vous distraire, et s'il y a des gens qui commencent à parler sur toi, et s'il y a des gens qui commencent à te mettre des bâtons dans les roues, c'est que tu es important, c'est que tu es un Abraham, et c'est que Melchisédek n'est pas loin. Alléluia, alléluia. Dis à ton voisin, Melchisédek n'est pas loin. Amen. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Tu es en train de rentrer parce que un sodomite, comment on appelle ça? Sodomique? Sodomien? Hein? Sodomite? Sodomien? Non? Parce qu'un sodomite vient sur ton chemin, tu ne sais même pas où est-ce qu'il est né. Et le pire, c'est que les sodomites maintenant ont la Bible à la main. Ils ont des foulards souvent sur la tête. Et ils chantent Alléluia à l'église. Parfois ils parlent en langue, ils prophétisent. Des fois ils ont des révélations plus que même le pasteur. Parce que tu rencontres un sodomite. Ah, je suis découragé. Je viens plus au culte. Ah, Bishop, je baisse les mains. Un pasteur m'a dit, Bishop, je baisse les mains. Un pasteur. Aïe, 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 aïe. Et puis après, il prêche la persévérance. Persévérer. Oh my God. Et je baisse les mains. Je n'ai plus envie de servir Dieu. À cause de sodomite. Dis-toi que lorsqu'il y a un sodomite, il y a Melchisédek à côté. Alléluia. Abraham a continué son chemin et il a rencontré Melchisédek. Melchisédek, il est venu avec du pain et du vin. Et c'est ça la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est depuis, ça a commencé longtemps. Depuis Jardin. Voyez là, Abraham, il reçoit le pain et le vin. Et qui mange le pain et le vin le dimanche ici? Qui mange le pain et le vin le dimanche? Pasteur, il n'est pas à manger ça? Vous avez tous peur? Vous avez peur de lever la main. Mais vous mangez le pain et le vin, non? La Sainte Seine. Mais voyez, Melchisédek a amené le pain et le vin. C'est là qui prouve que nous sommes toujours dans les temps de Melchisédek. Nous sommes sous la prêtrise de Melchisédek. Parce que nous continuons à manger le pain et le vin. Mais maintenant nous mangeons le pain et le vin que le véritable Melchisédek, le sacrificateur éternel Jésus-Christ, nous a amené. Voyez, tout ce qui n'est pas confirmé, tout ce qui n'est pas confirmé 2 fois dans la Bible est faux. Quand vous dites quelque chose,
vous trouvez un verset quelque part, vous ne trouvez pas un autre verset qui peut confirmer ça, c'est que vous avez mal compris les versets. Amen. Et vous voyez, Abraham a donné au retour la dîme. Et toi, tu manges le pain et le vin tous les dimanches ici. Qu'est-ce que tu donnes en retour? Dis à ton voisin, où est ta dîme? Ah, la dîme, c'est la loi. Mais c'est quelle loi? La loi de Moïse? Mais là, il n'y a pas la loi de Moïse. Alléluia. Je ne sais pas comment les gens, ils essayent toujours de détourner la parole de Dieu. Et nous voyons que la Bible dit que notre souverain sacrificateur Melchisedec, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, chapitre 1, Jésus-Christ dit, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Qui il est? Le sacrificateur. Qui il était? Le prophète sur terre. Et il vient étant que qui? Étant que juge. D'abord, fils de David, il viendra régner au millénium sur terre, sur le trône de son père David, pour accomplir la parole. Et après, il jugera les vivants et les morts. Donc, notre souverain sacrificateur, notre Melchisedec nous donne tous les dimanches le pain et le vin. Et nous lui devons sa dîme. Et vous voyez que le diable veut affaiblir, comme je dis toujours aux chrétiens, exactement ce que disait l'apôtre Paul. Est-ce que le bon sens ne vous parle pas? Entre nous, frères et sœurs, parlons simplement entre nous. Mettons un peu la Bible là. Raisonnons comme des gens que Dieu a créés. Comme l'apôtre Paul dit au sujet des femmes qui mettent des foulards. Est-ce que le bon sens ne vous apprend pas qu'il n'est pas bon ceci, cela? Des fois, l'apôtre Paul faisait appel au bon sens. Remarquez que comment nous les évangéliques, en France, les salles que nous occupons, est-ce que nous sommes bénis vraiment? Est-ce que vous pouvez voir une salle de cinéma ici à Paris qui a une entrée comme celle-ci? Même un cafétéria à Paris qui est comme ça? Nous sommes les plus démunis. Nous vivons des fois, nous faisons des réunions dans des salles qui sont même plus aux normes. Une telle honte au point que les toits se déchirent, les gens tombent. Et cela ne vous interpelle pas que la maison de Dieu a besoin de soutien financier? Et le diable ne fait pas ça. Et par contre, allons voir nos frères adventistes. Je vous laisse comme je dis toujours. Moi avant, j'ai observé, je suis un grand observateur. J'ai regardé les adventistes, je me suis dit, je ne parle pas de certains hommes qu'on prétend être hommes de Dieu, qui abusent des chrétiens, qui abusent, parce qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle église, il y a beaucoup de sectes qu'on appelle église, où des gens se font appeler pasteurs. Leur but c'est ramasser les dîmes, les offrandes, pour construire une villa en Afrique, ou pour détourner l'argent de l'église et en faire sa poche personnelle. L'argent de l'œuvre de Dieu doit servir à l'œuvre de Dieu, à construire des églises, à évangéliser. Amen. Et c'est à cause de cela que beaucoup de personnes qui ont été choquées, j'ai dit bon, je connais beaucoup de chrétiens qui ont été victimes et des choses honteuses même. Hein. Je veux des choses honteuses. Des fois même je honte des fois qu'on m'appelle pasteur, parce que c'est que certains pasteurs font aujourd'hui, c'est plus bas même, une bassesse même que des païens, on n'arrive même pas à ce niveau-là. Amen.
Mais trouvez-moi une seule église adventiste qui pratique un culte en France dans des locaux comme celui où nous sommes. Si vous me trouvez un seul, j'arrête de prêcher la dîme. Il n'y en a pas. Et les adventistes, c'est eux qui construisent. Mais en quoi aimons-nous Dieu? Nous parlons en langue. Nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, on devait donner plus que les adventistes. Parce que c'est nous qui sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons l'amour pour Dieu. Et voilà pourquoi même les baptistes adventistes se disent, mais votre baptême du Saint-Esprit sert à quoi? Il n'y a que ça. Mais on ne voit pas les résultats. Cette division, problème, est sale. Et c'est ça la stratégie de Satan. Il veut que nous puissions prier matin, midi, soir et arriver à rien. Croyez-moi, un exemple, hein. Moi j'ai calculé, il y a des églises évangéliques qui louent une salle, 4 000 €. La même salle, ils l'achètent. Ils vont rembourser un prêt de 2 000 € par mois. Imaginez-vous, moi j'achète une salle, au lieu de le louer 4 000 € par mois pendant 15 ans, je veux l'acheter. Et je l'achète, je vais rembourser le prêt 2 000 € par mois pendant 15 ans. Est-ce que pouvez-vous imaginer dans quelle confusion et humiliation, bêtise, le diable nous maintient? Nous louons des salles que nous achetons même. On loue. Au bout de 15 ans, on a déjà acheté la salle. On a déjà loué la valeur de la salle. Mais on reste toujours locataire. 20 ans, 30 ans après. Alors que il suffit que les chrétiens donnent la dîme, que les chrétiens se mobilisent. En un an, on achète une salle. Dans 10 ans, on finit le prêt. Au bout de 10 ans, l'argent qu'on aurait investi, 4 000 € chaque mois pour louer la salle, c'est avec cet argent-là, on commence à aider. On commence à ouvrir d'autres églises. On commence à envoyer des missionnaires. Toi, on t'envoie au Congo. On te donne 1 000 € chaque mois. Oui. C'est ça évangéliser. Et ma sœur Marie-Hélène, on t'envoie en Afghanistan. 1 000 € chaque mois. L'évangile avance. Alléluia. Mais le diable veut nous coincer, qu'on reste à tournoyer en rond toujours. Alléluia. Voilà pourquoi je suis convaincu. Comme je dis des fois, si la dîme était la loi, donner plus à Dieu, ce n'est pas une perte. Alléluia. Mais si ce n'est pas la loi, et on ne donne pas à Dieu, on tombe dans le péché et dans la malédiction. Voilà pourquoi, moi, dans ces deux choix, je préfère donner à Dieu, même si c'était la loi, mais tant pis, et Dieu ne serait pas déçu, hein, que je lui donne, que je soutienne son église, que je soutienne le ministère. Applaudissons Jésus. Et c'est comme ça, mes frères et sœurs, que le Seigneur va glorifier. Et il y a et croyez-moi, il y a une souffrance parfois. Quand on veut donner au Seigneur, il y a un combat. Et croyez-moi, vous voulez servir Dieu, il faut accepter la souffrance dans tous les domaines de votre vie. Et il faut accepter cela parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Alléluia.
Et le Seigneur qui veut nous bénir, vous allez voir, voyez, après qu'Abraham ait vu Lot, ait vu Melchizedek, le roi de Sodome est revenu en charge. J'aimerais vous dire que le diable viendra toujours vous embêter quand il sait que vous êtes un ami de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, arrête de te plaindre. Même ton voisin, tu seras étonné qu'il change. Des amis qui vont changer. Ton ex-mari qui va changer. Il y a beaucoup de souffrances que nous vivons simplement parce que nous avons l'onction du Saint-Esprit. C'est ça la persécution. Tu aurais été une païenne vicieuse qui regarde des films X avec ton mari, ou qui va en boîte de nuit, ou qui pratique le libre-échangisme comme les malades le font aujourd'hui. Ton mari sera content. Moi, il y a une femme qui m'a dit, mon mari voulait que je sorte avec son ami, j'ai refusé, et maintenant mon couple, on a divorcé. Les hommes sont devenus vraiment malades. Je vous dis vraiment, ils sont devenus malades. Moi, j'ai perdu un travail parce que l'autre j'étais informaticien. J'ai travaillé dans une entreprise qu'on appelait GIFAC à Lyon. Et l'ingénieur chef du projet, un jour on mange au restaurant, tous les médias mangent au restaurant. Il me dit au restaurant, moi ça ne me gêne pas, je ne trouve pas un problème si je prête ma femme à un ami. Et il disait ça à la table, on était tous là. Mais comme c'est le chef du projet, personne ne disait rien. Moi je dis, messieurs, c'est diabolique. C'est pervers. Tout le monde a fait, ouais. Ils ont dit, l'Africain a perdu son embauche. Eh bien, c'était vrai. J'étais plus embauché. Et parce que j'étais plus embauché, certaines personnes qui s'accrochaient sur moi par intérêt m'ont lâché. Et j'ai retrouvé le chemin de Paris. Et j'ai retrouvé le chemin de mon ministère. Applaudissez! Oh, 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 oh. Oh my God! Mais les jours où on m'a dit comment pas embaucher, je pleurais. Parce que j'avais formé une dame. Quand j'ai terminé ma formation en informatique industrielle, j'ai formé une dame, moi qui étais stagiaire. Ils ont embauché la dame à ma place. J'avais un cœur lourd. Je me rappelle quand je marchais sur le chemin du retour, je pensais au racisme, j'ai pensé à mille choses. Ma tête tournait. Oh! Alors que le Seigneur ne voulait pas que je sois un informaticien, que je sois un bishop! Alléluia! Je ne sais pas s'il y a quelqu'un là, sa tête est en train de tourner. Ça arrive, t'inquiète pas. Il y a des portes, lorsqu'elles se ferment, parce que Dieu t'amène plus haut. Parce que Dieu t'amène plus haut. Alléluia. Mais ce jour-là, je ne pouvais pas comprendre. Pendant que j'avais ce refus d'embauche, je ne pouvais pas comprendre, je voyais que le présent. Mais aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, je ne regrette pas. Et ce patron échangiste et raciste était un instrument formidable pour que je puisse vivre ma destinée. Et Abraham, il rentre comme ça, le roi de Sodome lui dit, parce que les brigands, ils ont pris les hommes, les militaires, les hommes de Sodome, ils ont pris aussi les biens. Et quand Abraham est allé, il a récupéré tout ce que ces gens-là ont volé, il est rentré avec. Et le roi de Sodome lui dit, donne-moi les hommes de Sodome qu'on a pris en esclavage, mais je te laisse tous les biens.
Je ne sais pas si toi, si on te fait un chèque de 100 000 euros, tu vas prendre le temps de prier même 1 heure pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Entre nous, entre nous. Qui va prier 1 heure? Entre nous. Hein? On a qu'est-ce d'abord, après on prie. Et je vous dis que même moi je serais tenté de ne pas prier, mais il faut moi je prierai. Et vous n'allez pas prier. Hein? Mais ici, quand on dit les biens qu'on prend dans une ville, imaginez-vous, ça pouvait représenter combien en valeur aujourd'hui? Des millions, si pas des milliards. En valeur d'aujourd'hui, c'est des millions, si pas des milliards. Donc Abraham a refusé un chèque en millions. Alléluia. Amen. Il a dit, je n'encaisse pas ça, pas de toi. Parce qu'il avait foi que Dieu allait lui donner son chèque un jour. Applaudissons un peu le Seigneur. Oh my God. Mais écoutez un peu le problème. Voilà pourquoi je vous dis que mettez Melchisedec, Jésus-Christ au centre. Et ce que je reproche aux prédicateurs d'aujourd'hui, ils mettent maman au centre. Ils mettent l'argent au centre. Ils mettent le mariage au centre. Ils mettent la gloire du monde au centre. Au lieu de mettre Jésus. Si Abraham n'avait pas mis Melchisedec au centre, il aurait pris ses richesses. Mais quelque chose, il y a toujours une piège. Il y a toujours un piège dans ce que Dieu, le diable vous donne. Quand Dieu t'élève, il t'élève au moment convenable. Comme il dit, humilie-toi sous la main du Seigneur, il t'élèvera au moment convenable. Mais quand le diable vous élève, ce n'est pas le moment convenable. Le diable, il sait que vous ne savez pas gérer l'argent. Le diable sait que vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas encore crucifié certaines convoitises. Qu'aujourd'hui, mercredi soir, tu es à l'église. Et parce que tu n'as pas de sous pour aller jouer au tiercé. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont plus de sous pour aller en boîte de nuit. Et gloire à Dieu qu'ils soient fauchés. Parce que moi je connais des gens, une fois qu'ils sont bénis, les vices qui n'ont pas été brûlés et crucifiés commencent à revivre. Et ils retournent dans les boîtes de nuit, on le perd. Voilà pourquoi le diable, vous voyez, le fils prodigue, il voulait hériter de son argent avant les moments. Et le père lui a laissé l'argent. Bon, le père, il a raison et tort. Il a tort parce que le fils n'était pas prêt. Il a raison parce qu'il fallait que le fils fasse son expérience et comprenne qu'il n'est pas encore prêt. Sinon le fils aurait resté toute sa vie frustré. Et il aurait entendu avec impatience la mort de son père. Vous voyez? Alors le fils prodigue, il a hérité avant les moments. Étant mauvais gestionnaire, il a tout gaspillé. Et il est arrivé dans la souffrance. À manger les herbes et la saleté de cochon. C'est la souffrance qui l'a aidé à rentrer en lui-même et à retourner vers son père. Voilà pourquoi, des fois, Dieu permet la souffrance. Dieu permet que tu sois au chômage pour que tu comptes les centimes pour acheter une baguette le matin. Pour que tu sois encore sage. Applaudissons Jésus. Oui, mais dis-toi, c'est pas grave. Je suis un peu fauché aujourd'hui, mais je ne suis pas destiné à la pauvreté. Je suis simplement en train de passer un test. Alléluia. Dis à ton voisin, n'aie pas peur, ce n'est qu'un test. Ce n'est qu'un test. Dieu peut permettre cela parce qu'il veut briser quelque chose en toi.
Il permet que tu marches à pied. Il permet que tu manques à manger. Et parce que des fois, il veut briser l'orgueil en toi. Mais quand tu vas réussir le test, tu vas vivre la prospérité. Alléluia. Oh, rababababa, sotototoro, baba. Voyez, le diable, des fois, il essaye de nous élever. Voilà, il a voulu élever Jésus, il l'a mené au sommet du temple. Il a élevé Jésus au sommet de la montagne. Au sommet du temple, c'est au sommet de la hiérarchie spirituelle. Vous voyez, aujourd'hui, surtout mes frères d'Afrique, ils sont tous apôtres, bishops, il n'y a plus de pasteurs. Et puis, eux-mêmes s'autoproclament. Hein? C'est vraiment l'esprit de Mobutu. Hein? La dictature. Les présidents en Afrique, ils tuent le président en place et ils s'autoproclament. À partir d'aujourd'hui, le président de la République, c'est moi. Et vous ne vous rendez pas compte que quand ils font ça, ils répandent les mêmes démons sur tout le peuple. Alors, ils sont chrétiens, regardent, mais ils ne savent pas qu'ils ont reçu la même malédiction. Et quand ils deviennent chrétiens aussi, ils prennent le micro et disent, à partir d'aujourd'hui, le bishop, c'est moi. Ils recopient la même malédiction. Ils veulent tous monter au sommet du temple. Et quand le diable vous élève au sommet du temple, sache que votre chute sera difficile. Monter, c'est facile, mais descendre, il faut savoir descendre. Voilà, alors là, le roi de Sodome a voulu bénir Abraham avant le moment. Heureusement qu'Abraham a refusé. Parce que sa formation était toujours là. Je vous dis une chose, ayons le discernement. N'acceptons pas tout cadeau. Ne pensons pas que toute porte ouverte est ouverte par Dieu. Moi, je me rappelle quand je voulais attraper un singe qui m'énervait. Vous savez, au Congo, j'habitais dans une maison. Derrière ma maison, il y avait un blanc qui avait pris un singe. Il a élevé le singe et quand il est rentré en Europe, il a abandonné le singe. Et ce singe maintenant vivait dans les arbres. Et quand on était discret, il rentrait dans la cuisine. Et il mangeait, il volait mes bonbons, il volait tout et puis il partait. Un jour, je dis, tu verras. Et j'ai bien mis des bonbons, j'ai ouvert la fenêtre. Le singe, il est venu. Il a dit, ah, la maison est bien ouverte comme ça. Même le singe réfléchit, hein, il dit, c'est trop gentil. Il vient. Ces animaux sont intelligents, hein. Moi, j'étais là avec mon bâton. Je l'attendais. Et puis, il vient. Il pousse la main. Il a tout mangé sans rentrer. Faites attention avec certaines portes qui s'ouvrent devant vous. Parce qu'il y a des portes que l'ennemi ouvre. Des faux mariages que le diable prépare. Des séductions, des faux travail. Ayez le discernement et soyez sûr d'une chose. Mais quand vous êtes avec Melchizedek, le roi de Sodome sera toujours là pour vous égarer. Amen. Mais si vous demeurez ferme, vous allez régner. Applaudissons le Seigneur juste. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais dire un petit mot sur la souffrance. Abraham a connu la souffrance de la guerre. Voyez, nous tous, nous connaîtrons différentes sortes de souffrances. Je vais parler de 7 différentes formes de souffrance. L'une des premières formes de souffrance, c'est l'attente d'une prophétie. Attendre quelque chose, parfois c'est souffrir. Vous comprenez? Attendre le mariage, pendant que les païennes, eux, n'attendent pas. Les païennes, et quand ils ont chaud, ils trouvent toujours un bonhomme qui veut éteindre le feu. Illégalement. Ou bien quand il en peut plus, il s'ennuie à la maison, il sort. Il y a toujours un zouker qui l'amène dans les boîtes de nuit et qui paye tout à ses frais. Pauvres messieurs. Et puis vous balancez zouzou, doudou, doudou, doudou.
Mais toi, Dieu t'a promis un mari, tu dis non, je ne vais pas m'essuyer. Je ne vais pas aller en boîte de nuit. Et tu restes à la maison. Et à la maison, tu t'ennuies. Et à la maison, ça chauffe des fois. Tu manges des glaçons, mais ça chauffe toujours. Des fois, la nuit, tu te réveilles à 2 heures du matin. Vous savez, je connais qu'est-ce que c'est que le célibat. Parce que Dieu a permis que je sois célibataire 13 ans. Et je sais qu'est-ce que c'est que le célibat. Le plus dur, c'est à minuit. Mais la journée, c'est facile. Quand tu t'ennuies, tu décroches le téléphone. Allô? Et bonjour mon frère, comment ça va? Et il paraît qu'on a dit, tu parles. Mais quand on arrive à 22h, 23h, tout le monde dort. Qui tu vas appeler? Si tu n'as pas sommeil, tu vas manger les cacahuètes. Et c'est une souffrance, mes amis. Mais ça vaut la peine. Alléluia, pour dire Jésus. Dis, ça vaut la peine. N'allez pas vous précipiter à n'importe quel engagement parce qu'il faut, non. Ça vaut la peine. Tu vas rencontrer Melchisedec entre temps. C'est comme la prédication d'un pasteur, T.D. Jakes, vous allez le voir ça sur onction.com, où il disait, pendant que Abraham montait sur le versant de la montagne, et les béliers aussi montaient sur l'autre versant aussi. Mais ils ne voyaient pas les béliers. Et ils se sont croisés au sommet. Des fois, pendant que tu montes dans la prière, tu souffres. Dis-toi que de l'autre côté aussi, la bénédiction aussi monte. Qu'il y aura un moment donné que vous allez vous rencontrer. Alléluia! Il y aura un moment donné. Et la souffrance, les enfants d'Israël ont attendu 400 ans. Nous voyons maintenant la deuxième forme de souffrance, la souffrance de jeûne. Gêner aussi, c'est souffrir. Hein? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont gêné. Gêner, il y a jeûne et jeûne. Croyez-moi, je vous dis, il y a jeûne et jeûne. Beaucoup de gens jeûnent mal. Vaut mieux jeûner bien une journée que jeûner mal 7 jours. Vaut mieux jeûner bien 3 jours que jeûner mal 40 jours. Moi, j'ai vu des gens qui ont dit, pasteur, j'ai fait 40 jours de jeûne. Mais quand tu vois comme il est, tu es dégoûté même du jeûne. Il dit, mais hein, s'il faut jeûner 40 jours et rester possédé, envoûté, rester malade, et toujours au chômage, mais à quoi sert le jeûne finalement? Donc si moi je jeûne 40 jours, je serai comme toi. Ah ouais. Amen. Mais des fois les gens jeûnent, ils jeûnent mal. Essaye de faire un jour où tu parles avec personne. Tu éteins ton portable, tu éteins la radio, tu éteins la télé, tu t'enfermes dans la chambre. Tu lis que la Bible et tu pries ou tu dors. Un jour seulement. Sans parler avec personne. Tu verras l'efficacité. Applaudissons Jésus. Alléluia. Que de faire une semaine. Allô? Eh, bonjour, pasteur Hélène. Elle te l'a dit sur toi ça. Ah, allô? Oui, oui. Mais il se prend pour qui lui? Après, oh, rabababa, shondoro, menteur. Amen. Il y a la souffrance, troisième sorte de souffrance, la souffrance de la persécution. Il y a la persécution physique, la persécution morale. Il y a toutes sortes de persécutions. Je vous dis franchement, il y a des gens qui m'insultent même parfois. Il y a même des gens qui parlent mal de toi parce qu'ils savent que tu es pasteur. Amen. Il y a des gens, je vous dis franchement, j'aurais pas été pasteur, mon Dieu, j'aurais déjà une réputation que les gens auraient même peur de dire un mot sur moi. Mais je vous dis la vérité, quand vous êtes païen, quelqu'un vous dit un mot sur vous, vous descendez chez lui, vous lui cassez la tête, une deuxième personne, croyez-moi, la troisième personne va réfléchir. J'ai rien vu. J'ai dit rien, mais c'est la fou. Mais pourquoi les gens aisément continuent? La sœur Elisabeth a dit ça. Mais le frère Astrid a dit ça. Parce qu'ils savent qu'aux chrétiens. Et là où ils sont fâchés, aux chrétiens. C'est une souffrance. Des fois, quand tu attends ça, ça bouillonne. Et tu as envie de casser quelque chose, mais non, souffre.
Applaudissez Jésus, alléluia. Il y a la souffrance du combat spirituel, verset 4. Le combat spirituel, je vous dis, il y a des souffrances, il y a des oppositions, il y a des fois, vous savez, quand le combat est spirituel, que vous devenez vraiment stratégiquement dangereux, on peut même vous licencier au travail. Les démons agissent dans des sphères incroyables. Ils utilisent des francs-maçons. Donc même un prêt bancaire qu'on donnera à tout le monde, mais toi on te le refuse. Et des fois on ne comprend pas, mais c'est le combat spirituel. Et quand tu ne pries pas, ta vie devient encore plus compliquée. Mais quand tu es un homme de prière, tu vas toujours triompher. Alléluia. Cinquième forme de souffrance, c'est la souffrance de la chair. On a vu ça. L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas encore résisté contre le péché jusqu'à la chair. Jusqu'au sang, voilà. Donc il y a une souffrance. Je ne sais pas. Mais moi je sais que des fois il y a une souffrance. Quand la chair veut quelque chose. Amen. Et toi tu dis non. C'est une tension. C'est un combat, c'est comme une bombe qui est pas explosée dans ton cœur et dans ta tête. Alléluia. Oui, je vous dis cela. Les gens qui sont fiers savent de quoi je parle. Alléluia, frère Julien. Mais oui, quand on aime, et des fois tu regardes la serre, tu dis, oh, santo, santo, santo. Oui, attends, si tu dis que c'est faux, nous tous les hommes qui ont le sens normal savent de quoi je parle. À part ceux qui sont extraterrestres, qui ont déjà dépassé le niveau de la terre, quoi. Alléluia. Il y a aussi la souffrance de l'église. 6. La souffrance de l'église, vous voyez, surtout quand une église démarre comme la nôtre. Il y a beaucoup de prix à payer. Des fois, la garderie ne fonctionne pas bien. Et des fois, il faut quelqu'un qui fasse l'accueil. Et des fois, il y a c'est pas toujours bien organisé. Des fois, ça demande beaucoup de sacrifices. Venir très tôt matin, faire ceci, faire... Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui ne veulent pas servir Dieu. Ils préfèrent aller là où tout est déjà bien fait. On a déjà travaillé pour eux. On a déjà tout organisé pour eux. Et bien seulement, ils posent leurs pieds, ping. Et puis, ils suivent. Pim, 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 pim. Et après, ils critiquent un petit peu. Le message du pasteur, c'était un peu charnel aujourd'hui. Hein? Alléluia. Mais vous savez une chose, il dit toujours, les pionniers, être pionnier d'une église, c'est une grande bénédiction. Rappelez-vous, les pionniers de Jésus, les 12 apôtres, la cité éternelle de Jérusalem portera leur nom. Éternellement, de mille s'appellera Pierre, Paul, Jean. Amen. Il y a toujours une récompense spéciale que les pionniers ont, que les autres n'auront pas. Applaudissez Jésus, alléluia. Il y a aussi